Les enfants handicapés, c'est très bien. Et les enfants qui ont une grosse maladie. Une grosse maladie. Ou ils ont de la fièvre. Ah non, on l'a expliqué parce qu'ils Fièvre. ont... La maîtresse a tout expliqué. Là, ces enfants-là, vous savez, Et cette maladie. oui, c'est ça, ils ont des graves maladies. Ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas jouer. Parce qu'ils ne peuvent pas, leurs jambes ne fonctionnent pas. Vous, quand vous voulez, vous courez. Oui. Et regarde mes soucis. Ben oui. Mais ces enfants-là, ils ne peuvent pas. Alors, écoutez, je vais vous raconter l'histoire parce qu'il faut que vous sachiez tout. Alors, ces enfants-là, on les soigne. Et quels sont les gens qui les soignent? Ce sont des médecins, on les appelle des chercheurs. Ils cherchent des vaccins pour les guérir. Et on a commencé à en guérir. J'ai entendu ce matin à la radio qu'il y a des enfants qui ne marchaient pas, qui ne bougeaient pas, et qui commencent à bouger. C'est formidable. Grâce aux chercheurs. Alors on organise le Téléthon dans toutes les communes de France pour ramasser de l'argent. Et on est en français. Et cet argent, on le donne aux chercheurs, comme ça ils peuvent travailler et trouver des nouveaux médicaments pour les enfants. Donc plus ça ira, et moins il y aura d'enfants malades. Grâce à vous. Oui, c'est ça. Et puis alors, je vous remercie tous, parce que vous avez tous et toutes fait un dessin pour les enfants handicapés. Moi, Ça, j'en c'est ai gentil. fait 2. C'est même très, très, très gentil. Malou, Alors, Malou, je vais vous dire... on va montrer. C'est très bien. Du moment que vous en avez fait un, c'est très bien. Alors demain, on va les afficher dans une grande, grande salle où il y aura énormément de monde. Il y a beaucoup de monde qui les verront. On leur expliquera pourquoi ils sont là. On dira que c'est vous qui les avez faits. Et je vais leur proposer quelque chose. Je vais leur dire, si vous connaissez des enfants handicapés, si vous avez des enfants handicapés près de chez vous, eh bien, on va vous donner des dessins d'enfants d'école Sainte-Anne que vous allez leur remettre. Et les enfants seront drôlement contents. Voilà. Aussi, je voulais vous plus on est dans les gâteaux. Alors hier soir, avec Marie-Christine, Oh là là. on a accroché tous vos dessins. Donc on a fait plusieurs panneaux. Vous voyez, on a accroché tous vos dessins. Très, très bien. Voilà, et il y a la petite boîte. Éloigne, tu vas prendre la petite boîte aussi où je vais. Très beau. Et tu peux te mettre. Tiens, Éloigne, tiens là, je vais faire la photo si tu veux bien. C'est pas le responsable, tu veux? C'est toi qui tiens que je fasse une photo? Magnifique. Il est où mon dessin? Ah ben j'ai découpé parce que je pouvais pas tout mettre, tu vois. J'ai découpé et j'ai accroché. C'est magnifique, hein. Ben, vous savez, ils ont peur les enfants handicapés. Oh, le mien, il est trop petit. Parce qu'ils s'y attendent pas. Ça va être une surprise en plus. On leur a pas dit encore. Bah non, on va pas On leur a pas dit. dire. Autrement, ce serait pas une surprise. Ben non, ça aurait pas été une surprise. Et on va faire. Merci. Non, c'est un adulte. Je suis un adulte. Oui, je suis un adulte. Et vous, vous êtes des Enfants. enfants. Moyenne section. Moyenne section. Et petite section. Il y a des grands, voilà, il y a des grands. Ah ben, des moi, petits. je vous trouve tous grands. Parce que je sais que vous avez fait de très beaux dessins pour les enfants. Pour les enfants du Téléthon, pour les enfants handicapés. Pour des enfants qui ne peuvent pas courir, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas sauter. Parce qu'ils sont gravement malades. Et jusqu'à présent, on ne peut pas les guérir, ces enfants-là. Alors, il y a des médecins qui cherchent des médicaments pour les guérir. Et j'ai entendu ce matin qu'un médecin avait trouvé un médicament qui avait guéri 2 petits-enfants qui ne marchaient pas et qui commencent à marcher. C'était qui comme enfant? Ils étaient tout petits, c'est des petits-enfants qui habitent en Amérique. Il s'appelle comment? Oh, je ne sais pas ça. Ça, je ne sais pas comment il s'appelle. En Amérique, c'est la savane. Ah, il y a On ça. dirait. Bon, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans la savane, il y On a les laisse tigres. Simon, On parle pas de essaie de ça, trouver va. beaucoup d'argent Oui. pour que les chercheurs, pour que les médecins trouvent beaucoup de médicaments. Comme ça, il y aura beaucoup d'enfants guéris. Vous comprenez? S'il avait plein de médicaments, Voilà. des fois, il est tout juste. Bon, Médicaments, voilà. alors, Pour chercher de nouveaux en médicaments, plus, il faut là, encore de l'argent. en plus, là, les enfants qui habitent dans la région, surtout sur Ploufragan, auprès de Ploufragan, ils vont être drôlement contents.
parce que vous leur avez fait des dessins. Chacun d'entre vous a fait un dessin, et ça c'est formidable. Parce qu'ils ne savent pas, on va leur faire une surprise. Alors, nous, on va présenter les nôtres. Alors, Ils vont être drôlement allez. contents quand ils vont recevoir viens leur par dessin. ici, Louise, tu retournes. Cilia, tu viens. Donne à Cilia, tu vas jouer avec Alexis. Voilà. Ça sent Noël, hein. Ah, top, oui. Ça sent Noël. Tu viens là, Louise. C'est Voilà. très très beau, hein. Ah oui. Et Ah, un bravo, moi j'applaudis. Et notre deuxième bande est ici, parce qu'on avait trop tellement de dessins qu'on n'avait pas assez d'une bande. Donc, on en a fait deux. Oui, mais c'est très bien. haricot. C'est très très bien. Ben, bravo, hein. C'est la belle. Alors il y a plein de gens qui vont les voir, vos dessins, vous savez. Plein de gens. Et Parce Val, qui qu'on va sort. les mettre demain. Demain, on va les mettre dans une salle où il y a beaucoup de monde qui viennent manger. Énormément de gens viennent manger demain. Et tous les dessins vont être affichés sur les murs. Comme ça, ils vont voir vos dessins. Et je vais leur proposer de les emmener, d'en emmener quelques-uns, s'ils connaissent près de chez eux, ou chez eux, des enfants. Voilà. Comme ça, ce sera une surprise pour ces enfants-là. Et ils vont être drôlement contents. Moi, je suis Voilà. malade. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je trouve que vous êtes grands pour avoir fait des choses comme ça. Elle est malade. C'est très très bien. Merci pour eux. Elle est Hein malade. Merci Attendez, pour les eux. enfants, je vais reprendre. Voilà. Vous pouvez le savoir. C'est pour ça que je suis obligé de m'asseoir sur une chaise assez haute. Autrement, j'ai mal, j'ai vraiment mal au genou. Alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Ben, pour penser ensemble aux enfants malades. Et moi, je sais que vous avez fait des beaux dessins pour les enfants malades. Hein? Non? Vous n'avez pas fait de dessin? Si Isabelle va montrer, ils ont fait avec Isabelle. Si vous avez fait des beaux dessins pour les enfants malades. Ce sont des enfants qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à courir. Hein. Donc ils sont malheureux. Mais grâce à vos dessins, ils vont être drôlement contents. Parce qu'ils ne savent pas qu'on a fait des dessins. Ça va être une grande surprise. Qu'est-ce qu'ils vont être contents quand ils vont voir les beaux dessins? C'est bon. On va leur dire que c'est vous qui les avez faits. Toi, tu as fait un beau dessin, toi. Oui. Et toi aussi, tu as fait un Et beau gars. dessin. Regardez les dessins. Ils sont très très beaux. Très très beaux. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Et ils ont aussi peint, ils ont fait un ciel étoilé, ils ont collé oui, des oui. Oh, ben c'est beau ça. Hein, c'est les dessins d'espoir. Hein, ce sont les dessins d'espoir. Voilà. On va les appeler comme ça. Alors il y a plein de gens qui vont les voir, hein, parce qu'on va les mettre sur des murs, dans une grande salle. Demain, il y a des gens qui viennent manger dans une grande salle, ils vont voir ces dessins-là le long des murs, et on va leur dire que ce sont des enfants de l'école Sainte-Anne, On va écrire. vous, qui les avez faits. C'est bien, hein? Vous êtes contents? Oui, il va manger la cantine. Hein? Elle va manger la cantine. Je sais pas compris. Il va manger la cantine. Bah oui. Tu as raison de manger à la cantine, c'est bien, la cantine d'hier. Voilà, ça, c'est pour ça qu'on est venu, pour chercher les dessins qu'on va remettre aux enfants malades. Voilà. Et on vous On remercie. va pas à la cantine. On va pas? Pas à la cantine. Elle va pas à la cantine. Et ceux qui vont à la cantine, et ceux qui ne vont pas à la cantine, ils ont tous fait des dessins pour les enfants. Allez, on applaudit? Allez, on applaudit. C'est très très bien. Et on est très très contents. Bravo. Bravo la maîtresse aussi. Là. Et Isabelle. Ouais, ouais. Et aux assauts. Ouais. Monsieur le directeur nous a demandé de passer vous dire bonjour et vous expliquer pourquoi on est là. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Oui, tu sais quoi? Faire la photo d'une classe. Oui, tu crois? Seulement pour ça, on va en faire des photos. Pour faire des photos. Oui, c'est parce que c'est le Téléthon. Le Téléthon, c'est quoi? Ben, c'est une grande fête qu'on fait en France, dans tous les villages de France, pour les enfants handicapés, pour les enfants malades, gravement malades. Gravement. On ne sait pas les guérir pour l'instant, ces enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de ramasser un maximum d'argent que l'on donne aux médecins, aux chercheurs, pour qu'ils trouvent des médicaments. Parce que plus on aura de médicaments, et plus on sauvera ces enfants-là. Hein, on va arriver à les guérir, comme ça ils pourront courir et sauter comme vous faites, vous. Vous courez, vous sautez dans la cour, hein? Ah, eux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas pour l'instant. Et en plus, peut-être qu'ils ont fait des dessins. Non. Ils n'ont pas fait de dessin. Mais les enfants de maternelle, ils ont tous fait chacun un dessin.
Et ces dessins-là, on va les remettre aux enfants handicapés. Et ils ne savent pas. Donc ce sera la grande surprise. Hein. Donc ça va être un moment de bonheur. Alors on va les applaudir, les enfants de maternelle, non? Oui, allez, on y va. Bravo. Voilà. Moi, je veux bien me donner tout mon argent. Ah ben t'es gentil. Moi, je veux donner Non mais moi je sais que vous êtes gentil. Moi, je veux donner 2 billets. J'ai 2 tirelires qui débordent et un porte-monnaie qui déborde. Et moi, je peux donner tout ça. Eh bien ça, je vais leur dire. Je vais leur dire que même vous vouliez donner l'argent de vos tirelires. Eh bien dis donc, c'est drôlement gentil. C'est très gentil. Voilà. On a commencé à récolter un petit peu, mais tout le monde n'a pas dû penser hein, ce matin. On va les mettre Maman, j'ai donné 10,50 €. Il faut super beaucoup de sous. Même j'ai un billet. Hein. 2 billets. Eh bien voilà. Merci beaucoup les enfants. Et puis à l'année prochaine. À moins que tous les enfants soient guéris. S'ils sont tous guéris, ben, on ne reviendra pas. Hein? On ne sait jamais. Hein? Ce serait bien. Hein? Qu'ils soient tous guéris. Allez, au revoir. Alors, tous les ans, on fait le téléthon pour les enfants handicapés. Les enfants qui souffrent de maladies génétiques, c'est un mot un petit peu barbare, qui souffrent de myopathie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se servir de leurs membres, ils ne peuvent pas se servir de leurs jambes, ils ne peuvent pas se servir de leurs bras, pour l'instant. Alors on a trouvé récemment, la semaine dernière, des médicaments, déjà, qui permettent à un enfant de bouger les bras et de bouger les jambes. J'ai entendu ça ce matin à la radio. Ah. Pour la première fois. Oui, un bébé. Donc, il faut avoir de l'espoir. Et vous nous donnez de l'espoir, vous, puisque vous participez au Téléthon. Hein? Tous les ans, vous participez au Téléthon. Voilà. Alors, les enfants de maternelle ont fait de très beaux dessins. Chacun fait un dessin. C'est une fresque. Hein? Et on va les remettre aux enfants handicapés. Et ils ne le savent pas, donc ça va être la bonne surprise. La bonne surprise. Les ballons, c'était bien, mais ils partaient dans le ciel, mais ils retombaient sur la terre. Et ils retombaient sur les prés. Enfin, dans les prés, ils retombaient sur la mer, dans la mer. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passait? Les animaux les mangeaient. Et puis les baleines, on a trouvé une baleine qui est morte à cause de ça. Elle avait 6 kilos de plastique dans l'estomac. Et donc, on ne peut plus lâcher les ballons, on ne va pas faire mourir les animaux, c'est pas possible. Donc, au lieu de ça, on a demandé aux enfants de faire des dessins. Et moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Chaque enfant fait son dessin, et on va le remettre à des enfants handicapés. Voilà. Alors, vous allez participer en courant à la semaine prochaine. Pas cet après-midi, parce que le terrain est trop grand, ça sera pour la semaine prochaine. Bon, bah d'accord, c'est prochaine. Bon, très bien. Alors, moi, ce qui me plaît, moi, dans cette école, c'est que les instituteurs et les institutrices associent les parents à la course. Et les parents et les enfants courent sur le même chemin d'espoir. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, quand on prend conscience que le handicap s'enseigne, la prise de conscience du handicap s'enseigne à l'école, on a tout compris. Voilà. Et vous, là, vous avez cette chance. Hein. Et voilà, et je peux même dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont participé à la cagnotte. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, bah, maman elle a donné une pièce et moi j'ai donné une pièce de ma tirelire. Ça fait 2 fois qu'on nous dit. Alors, ça c'est bien. Ça c'est très fort. Nos petits camarades de CP nous ont dit, il y en a 3 qui ont dit, moi, j'ai de l'argent dans ma tirelire, je vais donner l'argent de ma tirelire aux enfants. Alors ça c'est formidable. Eh bien, merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine, vous allez courir. Hein, parce que la semaine prochaine, on va trouver un jour. Hein. Pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte si on va courir dans la boue? C'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Pas possible. Vous allez glisser, vous allez vous faire mal. On va choisir un jour de la semaine prochaine. Voilà. Il fera sec. Oui, je t'avais dit qu'on pouvait faire un job. Ben, je pensais que ça n'allait pas être possible à cause du téléphone. Et Je puis vais dire, on on va peut-être faire dans goûter, l'école, mais là c'est on va pas. goûter chez nous. Bon, ben très bien. Ok. Merci beaucoup. Voilà, merci. Les enfants de l'école Sainte-Anne Merci courent beaucoup. depuis 89. Ah oui. J'étais là moi. On a démarré ici, il n'y avait que l'école Sainte-Anne. Alors, de 89 à maintenant, ça fait combien de temps? Si on rajoute 10 à 89, ça fait Ça fait combien? 89 plus 10 99. 99.
Ça fait 10 ans. Plus 10. Ça fait 180. Donc 2009. Plus 10. 2019. Et nous, on est en 2000. Donc ça ne fait pas 30 ans, mais ça fait 29 ans. 29 ans que l'école court pour le téléphone. Ah, c'est rigolo parce qu'on a des photos, fait qu'on refasse un petit rapport. Se retrouver comment c'était au départ, avec Marie-Yvonne Alasseur, qui était la directrice. Et puis donc, il y a des enfants qui couraient. Ils ont couru dans la vallée et tout. Et puis c'est rigolo parce que maintenant, ils sont peut-être maman, papa. Et c'est peut-être même vos parents dans le sens. Hein. Donc un grand merci. Et puis à la semaine prochaine, là vous avez de la petite boisson et puis des 4 quarts comme d'habitude. Après la course de la semaine prochaine. Ouais. Ok, bah merci. C'est fort avec confort. Et on peut leur faire bravo parce que eux aussi, parce qu'ils font. Nous aussi, on fait nos devoirs. On fait notre devoir, mais ce n'est pas les mêmes devoirs que nous. On fait notre devoir pour les téléphones. Parce qu'on s'intéresse évidemment depuis longtemps aux enfants handicapés, aux enfants malades. Alors les enfants du Téléthon, ce sont des enfants qui souffrent d'une maladie, je ne sais pas si on vous l'a dit, c'est un nom un petit peu difficile à retenir, qui souffrent de myopathie. Myopathie. Alors, oui, tu connais toi? C'est quoi alors? J'ai entendu ça à la radio. Alors, ce sont des enfants qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas courir, qui ne peuvent pas marcher. Donc, c'est triste pour eux. Alors, vous pouvez vous marcher comme vous voulez. Eux, pas, pour l'instant. Et on ne sait pas les guérir pour l'instant. On ne sait pas les guérir. Donc, on essaie, nous, de trouver de l'argent pour les médecins, pour que les médecins trouvent justement les médicaments pour les guérir. Alors, il y a des médecins, des chercheurs, ils cherchent de bons médicaments pour guérir ces enfants. Et il paraît qu'on en a déjà trouvé un la semaine dernière. On a vacciné un bébé qui était complètement inerte, ça ne bougeait ni les bras ni les jambes, et on a réussi à faire bouger les bras et les jambes. C'est une histoire formidable, c'est la première fois. Bon, il y a des enfants qui sont malades, qui sont atteints d'une maladie qui s'appelle la maladie de Duchenne, qui avant mourait à 20 ans, et qui maintenant vivent jusqu'à 40 et 50 ans. Donc on progresse. Mais on ne peut progresser que grâce aux chercheurs. Et pour les chercheurs, il faut de l'argent. Donc on fait plein de manifestations qui nous rapportent de l'argent et on les donne aux télévisions pour les chercheurs. Voilà. Alors vous, vous participez aussi. Bien sûr que vous participez. Que vous allez couvrir la semaine prochaine. Pas de cet après-midi parce que le terrain est trop glissant et c'est dangereux. Que vous allez couvrir la semaine prochaine pour les enfants handicapés. Ce sera la course de l'espoir. La course de l'espoir. Et les enfants de maternelle ont tous fait un dessin pour les enfants handicapés. Alors ça c'est formidable. C'est formidable. On va les remettre à ces enfants handicapés qu'on connaît. Et ils ne savent pas qu'on va leur faire ce petit cadeau, cette petite surprise. Ça va être une vraie surprise. Voilà, donc c'est très très gentil et je remercie évidemment les enseignants d'avoir participé à cette action. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Il y en a même 2 ou 3 qui nous ont dit qu'ils avaient cassé leur cœur. C'est formidable. Eh bien, vous ne savez pas ce que je vous propose? C'est qu'on s'applaudisse tous, puisqu'on participe tous au téléphone. D'accord? La semaine prochaine, il y aura donc le footing dans la vallée, vous allez courir dans la vallée, avec des parents en plus. Je trouve ça extraordinaire, mais très 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 intéressant, parce que je pense que ça concerne aussi les parents, autant que les enseignants. J'appellerai ça la course de l'espoir. Et après on prendra une collation ensemble, on prendra un petit morceau de gâteau et un peu de jus de fruits à la santé des enfants handicapés. D'accord? Voilà. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Dis fort parce que j'entends pas. Bien sûr, bien sûr.
toutes les écoles de Ploufragan participent. Toutes. 1000 enfants. 1000 enfants. Wow, bravo, merci. Et s'il repleut? Voilà. S'il repleut, Non. on fera le lendemain. De toute façon, on le fera. C'est promis. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Merci aussi. Euh, Je veux dire merci. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous êtes en jeu là. C'est On est en CPCE1. Oui, voilà. C'est vous. Bon, vous savez évidemment pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est le jour du Téléthon, qui est organisé dans tous les villages de France pour les enfants atteints d'une maladie, génétique qui s'appelle la myopathie, la myopathie. Alors ces enfants-là ont des gros problèmes musculaires et ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas sauter, ils ne peuvent pas jouer. Et on ne savait jusqu'à la semaine dernière, on ne savait pas guérir ces enfants-là. Donc, ils étaient dans des fauteuils roulants. La semaine dernière, il y a des chercheurs américains qui ont réussi à trouver un médicament qu'ils ont inoculé à un enfant aux États-Unis. Et cet enfant commence à bouger les bras et à bouger les jambes. Donc c'est une histoire extraordinaire. C'est la première fois que ça arrive. Bon, il y a des enfants qui sont atteints d'une maladie particulière, qui s'appelle la maladie des Duchenne. Ils avaient une espérance de vie jusqu'à 20 ans. Maintenant, ils vivent jusqu'à 40 et 50 ans. Donc c'est énorme. Donc on est sur la bonne voie, à condition qu'on continue à trouver des médicaments pour soigner ces enfants. Et qu'est-ce qui va trouver ces médicaments? Ce sont les médecins, les chercheurs. Ils ont besoin d'argent, donc on est obligé d'organiser des manifestations pour ramasser un maximum d'argent qu'on donne aux chercheurs, et les chercheurs font des recherches pour trouver les médicaments qui guériront ces enfants. Voilà. Vous savez tout. Alors ici, à l'école Sainte-Anne, on participe de façon vive à... les enfants de maternelle ont tous fait un dessin, chacun son dessin, pour les enfants handicapés. Et ça, c'est extraordinaire. C'est beaucoup mieux que les ballons, parce que les ballons, on lâchait les ballons anciens, mais malheureusement, ils retombaient. Ils retombaient dans les prés, ils retombaient dans la mer. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les animaux les mangeaient. Les vaches, les veaux, les moutons mangeaient les ballons de baudruche. Et puis, malheureusement, il y en a qui en mouraient. On a eu des lettres, on a eu des courriers qui nous disaient qu'ils n'étaient pas très contents, les gens, parce que leurs veaux ou leurs vaches avaient mangé un ballon de baudruche. Donc, on n'enlève plus de ballons de baudruche. On a aussi trouvé une baleine qui avait 6 kilos de plastique dans l'estomac. Et on est morte. Donc, plus de ballons de baudruche. Les dessins, c'est beaucoup mieux. Chaque enfant fait son dessin et il est remis à un enfant handicapé. Qui ne le sait pas. Pour l'instant, ils ne le savent pas. Donc, ça va être une surprise. Très, très bonne surprise. Voilà. Alors, la semaine prochaine, vous allez découvrir, puisque là, c'est pas possible. La vallée va être inondée. Ça va glisser. Donc, vous courrez la semaine prochaine. Vous courrez, comme d'habitude, avec les parents qui sont toujours impliqués. Je trouve ça, moi, extraordinaire. Nécessaire. Puisque ça concerne aussi les parents. Et on viendra au bout du handicap, je crois, concernant le maximum du monde. Et les adultes s'intéresseront peut-être de plus près dans les générations futures aux handicapés. Pour l'instant, c'est un peu difficile. On compte sur vous. Et c'est à l'école que s'apprend justement toutes ces notions, la sociale, l'intérêt pour les enfants handicapés, l'intérêt pour les gens qui ont des problèmes. Voilà, merci beaucoup. Et puis on se voit la semaine prochaine dans la vallée. Et puis on prendra un goûter ensemble. D'accord? La santé des enfants handicapés. Et on boira un jus de fruits. Allez, on va applaudir, si vous voulez bien, pour les dessins des enfants handicapés. C'est l'école Sainte-Anne qui a démarré le Téléthon en Ploufragan. Elle était là, Bernadette, puis avec Marie-Bonne à la sœur. Donc on courait, puis avec les tampons, c'était tout au début qu'on avait organisé ça.
Et c'est vrai que la mayonnaise a pris. Et après, maintenant, c'est toutes les écoles de Ploufragan qui se sont ralliées un petit peu à la cause du Téléthon. Alors, un grand merci. Hein. Ça se trouve, même vos parents, ça se trouve, eux, ils ont couru dans le temps. Il faudrait leur demander si c'était à l'école Sainte-Anne. Hein. On est là aujourd'hui pour le Téléthon. On s'occupe du Téléthon depuis déjà pas mal d'années parce qu'il y a des enfants qui sont en souffrance, hein. Il y a des enfants qui sont très très gravement malades et on essaie évidemment de les soigner le mieux possible. Hein. Et pour les soigner, on ne peut compter que sur les médecins, les chercheurs, hein, qui vont trouver des médicaments, on espère, pour les guérir. Et ça commence à venir. C'est des recherches durent depuis des années et des années. Il y a 30 ans qu'on fait des recherches. Mais on commence maintenant à trouver des médicaments qui guérissent les enfants. J'ai entendu ce matin à la radio, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a un bébé qui souffrait de cette fameuse maladie, myopathie. Il ne pouvait pas bouger les bras ni les jambes, même la tête, il était complètement immobile. Et ça y est, il est remis dans son lit. Donc c'est déjà énorme pour les enfants. Énorme. Imaginez-vous un petit peu bloqué toute la journée sans pouvoir bouger, même un bras. C'est terrible. Eh bien, on trouve maintenant des médicaments grâce au Téléthon, hein, puisque presque tout l'argent du Téléthon passe dans la recherche. Presque tout l'argent. Et vous participez à votre manière. En faisant quoi? En faisant la course de l'espoir dans la vallée, avec vos parents, souvent. Et c'est très bien. C'est très bien. Et ils le savent. Ils savent que les enfants de Sainte-Anne, ils s'intéressent à eux. Et ça, c'est important. Parce que vous savez, les enfants handicapés, le gros problème, c'est la solitude. Ils sont souvent seuls, les enfants handicapés. Alors quand ils savent que des écoles entières courent, hein, pour eux, c'est formidable. C'est formidable. Et vous le faites. Vous allez le faire la semaine prochaine. D'accord? Est-ce que vous savez que les enfants de maternelle ont fait des dessins? Chaque enfant a fait un dessin. Tous les enfants de la maternelle ont fait un dessin pour les enfants handicapés. Mais les enfants handicapés ne le savent pas. Donc, on va leur remettre et ça va être une grande surprise. Vous imaginez leur bonheur quand ils vont recevoir ce dessin. Hein? Ils ne savent pas du tout. C'est la première fois que ça se fait. Alors on va les afficher dans une grande salle demain, parce qu'il y a un grand repas demain, plus de 300 personnes. Donc on va expliquer à ces gens-là qui a fait les dessins et pourquoi ils les ont fait. Pourquoi les enfants les ont fait. Peut-être que ce sera un moyen d'amener les adultes à s'intéresser davantage à l'handicap. Peut-être, oui. On espère. Mais vous, déjà, vous savez ce qu'est l'handicap et c'est très réconfortant pour nous. Parce que on sait que Jean-Luc Mégrand, hein, les handicapés, vous en tiendrez compte. Et ça, c'est important. Puis on s'habitue à l'école, de plus en plus, il y a des enfants qui ont des handicaps à l'école. Qui, par exemple, à l'école, Théodore, par exemple, tu trouves, c'est normal, Théodore, il est là, ça ne pose pas de souci. Mais il y a longtemps, jamais un enfant comme Théodore aurait pu venir à l'école. Maintenant, il aurait été mis de côté. Oui. Au début, Théodore, il parlait pas. Voilà, au début, Théodore, il ne parlait pas du tout. Il était un peu sauvage. On était tout le temps obligé de le surveiller. Et puis maintenant, on ne fait même plus attention à lui. C'est grâce à vous. C'est votre comportement qui, finalement, fait que c'est intégré. Voilà. Et c'est l'école Sainte-Anne qui a démarré le Téléthon à Ploufragan. Avec Marie-Vanne la sœur, Oui. Philippe était là. Oui. La tête aussi. Ça remonte Ça quelques années. remonte à loin. 89. Ah oui, 89. 89, donc ça représente combien d'années qu'on est ensemble avec le Téléthon? 89. Alors 29 ans. 29 ans. 29 ans. Et ça se trouve, il y a même vos parents, Oui. s'ils étaient dans l'école Sainte-Anne, Ah oui, mais c'est eux qui ont couru dans la vallée. Vous Ouais. n'avez qu'à demander s'ils ont été à l'école Sainte-Anne. Les enfants ont récolté de l'argent. Il y a même des enfants qui nous ont dit, On n'avait pas des cheveux blancs non plus, hein, pas 29 ans. il y a même des enfants qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à casser leur tirelire. Il ne faut pas casser votre tirelire. Ce que vous faites, c'est déjà formidable. C'est déjà formidable. Mais hein, c'est quand même fort, ça. Merci beaucoup. Et puis la semaine prochaine, on va se retrouver. On prendra un petit morceau de gâteau et puis une boisson, un jus de fruits Comme on fait ensemble. tous les ans. Voilà, on récompense à la fin. On Le terrain est réconfort. grand. La vallée, c'est Et voilà, voyez votre argent, voilà dans le sac avec tout l'argent de l'école. Voilà. Ok, Merci c'est beaucoup. gentil.
Et donc, on dit bah, alors, à la semaine prochaine. De rien, tranquille. Ils sont là. Oui, Sainte-Anne, l'école Sainte-Anne, ce sont des pionniers du Téléthon. Vous savez depuis combien d'années Sainte-Anne participe au Téléthon? Ça, c'est une bonne question. Allez, je vous pronostic. Combien? Allez, combien? Oh, t'es pas loin du compte, toi. Il a dit 30 ans. C'est pas loin. Bon, j'entends, c'est pas possible. Vous savez, on s'intéresse aux maladies génétiques, la myopathie. Voilà. Depuis peu de temps, parce qu'on ne savait pas du tout, il est soigné, récemment, les chercheurs ont trouvé des moyens de soigner certains types de myopathie, mais pas toutes les myopathie. Alors, je ne vais pas tout savoir parce que c'est près de 30 ans. Alors, il y en a un qui va me dire. 40 ans? Non. 37 ans? L'école a été 109 ans? 50 ans? J'en arrête. 29. Je vous avais dit c'est près de 30. Bien, donc nous sommes là aujourd'hui pour le Téléthon de 2018. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de guérir toutes ces maladies génétiques. Hein? Alors, ces enfants là, qui sont atteints de ces maladies, eh bien, ce sont surtout des problèmes musculaires qu'ils ont. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas sauter, ils ne peuvent pas jouer. Donc ils sont presque tous dans des fauteuils roulants. Et pendant très longtemps, on n'a pas su guérir les maladies. Donc ces enfants-là étaient condamnés à vivre quelques années, guère plus de 10-15 ans, jamais plus de 20. Or, depuis qu'on s'intéresse à ces maladies, grâce aux chercheurs, grâce aux médecins qui ont trouvé des médicaments, qui ont trouvé des traitements pour ces maladies, il y a des enfants qui vivent jusqu'à 50 ans. Par exemple, les gens qui sont atteints de la maladie du Duchenne, c'est une maladie particulière, ils mouraient avant 20 ans, maintenant ils vivent jusqu'à 40 et 50 ans. Ce qui est énorme pour eux, énorme. Ce matin à la radio, j'ai entendu qu'un chercheur américain avait trouvé un médicament, ils ont vacciné un bébé grâce à ce médicament, et le bébé qui était complètement inerte, qui ne bougeait ni les bras ni les jambes, a commencé à bouger dans son berceau. Alors ça, c'est une très grande victoire. Très grande victoire. Donc on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. C'est la raison pour laquelle nous s'investissons dans le Téléthon pour trouver de l'argent. Parce qu'il faut de l'argent pour faire des recherches. Cet argent va aux chercheurs et aux médecins. Voilà. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous participez au Téléthon. Bien sûr que vous participez. Généreusement, tous les ans, en faisant le footing de l'espoir dans la vallée. Et en plus, à Sainte-Anne, on a la bonne idée de concerner les parents. Et moi, je trouve que c'est une idée exceptionnelle, parce que malheureusement, c'est pas le cas partout. Je le déplore, mais c'est comme ça. Le handicap concerne aussi bien les enseignants que les parents, bien sûr. Et on ne vaincra le handicap que quand les parents et les enseignants s'y intéressent. Alors moi, j'ai été très ému l'année dernière quand j'ai vu des papas, des mamans qui couraient avec les enfants dans la vallée. Ça m'a beaucoup touché. Hein, cette espèce de grande ligne dans la vallée, là, avec les papas et les enfants courants. Moi, j'avais l'impression d'avoir un soleil au bout, le soleil de l'espoir. Ça, c'est formidable. Alors, continuez dans cette voie parce que c'est la bonne voie. C'est la bonne voie. Le handicap, il doit être pris en compte dès l'école. Dès l'école. Hein, notre génération à nous, c'est pas suffisamment intéressant. Vous savez, moi j'ai 82 ans, vieux bonhomme. Hein. Quand j'étais plus jeune, il y avait des handicapés qui ne sortaient jamais de chez eux. Jamais. Parce qu'on avait peur de les montrer. Voilà, ils faisaient peur. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Hein, maintenant, les handicapés, on les intègre dans la vie, on essaie du moins de les intégrer. Et là, ça me paraît indispensable. Donc, merci, monsieur le directeur, parce que vous avez trouvé la solution.
J'ai expliqué aux enfants qu'on ferait la course la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Il a déjà rappelé, j'ai dit que c'était reporté. Il y aura bien la vente de crêpes ce soir. Oui. On a commencé à récolter l'argent, je peux vous donner ce soir, si vous voulez. Oui, on en a récupéré dans les classes. Voilà, je peux vous organiser déjà une partie. Oui. Et puis les enfants, alors, normalement, si ça avait été fait dehors, ils devaient chanter une chanson et vous allez prendre votre cahier de chant. Oui. Et Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above is only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. No sin to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine those conversations. I wonder if you can. No little greed or hunger, above the root of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Bravo. Super.